بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. Bienvenue dans notre programme Aide Service Éducation. Chers amis, soyez les bienvenus à nouveau dans notre deuxième séance, notre deuxième matière de Coran. Ici, nous allons parler de Tajwid. Et la règle de Tajwid que porte notre choix aujourd'hui, c'est une leçon de Nun Sakina et Tanwin. C'est le chapitre de Nun Sakina et Tanwin, comme vous pouvez le remarquer avec moi ou le constater ici sur notre écran. Ici, en arabe, on nous dit Ahkamun Nun Sakinati wa Tanwin, qui veut dire en français règle de Nun Sakina. C'est Nun Sakina qui est ici, qui est là, et du Tanwin. Alors, chers amis, la leçon étant une leçon que nous avons vue, alors nous allons voir ça de façon rapide à titre de révision. Alors, on nous dit ici, la lettre Nun sans voyelle est appelée Nun Sakina, c'est-à-dire NS. NS, Nun Sakina, Nun Sakina. Le Tanwin est le nom donné en arabe à la double vocalisation se trouvant à la fin des mots et dont le son est celui du Nun Sakina, qui veut dire An, comme ce sera détaillé tout à l'heure. Donc, Nun Sakina et Tanwin. Donc, NS, Nun Sakina, T, Tanwin. Donc, NST. S, son symbole, c'est le doublement de voyelles. Deux Dhamma que voici, deux Fatha que voici, ou deux Kasra que voici. Deux Dhamma sur la lettre, deux Fatha sur la lettre, deux Kasra sous la lettre. Soit la terminaison d'un mot par al-fathatani, an, al-kasratani, in, ou ad-dammatani, on. Donc, le Nun Sakina, chers amis, est caché à l'écrit, mais il se prononce à l'oral. Exemple, Aliman se prononce Aliman, Aliman, Aliman. Alimin se prononce Alimin. Alimun se prononce aussi Alimun. On constate que on ne voit pas de Nun dans l'écriture, mais on constate sa présence dans la prononciation. La lettre Nun sans voyelle, qui est appelé Nun Sukun, ou le Tanwin, qui sont le doublement des voyelles, ont deux points de sortie et suivent les mêmes règles de Tajwid. La première, c'est quand le Nun est prononcé clairement. Le point de la langue vient se poser sur la racine des incisives, des incisives des dents supérieures. La deuxième, c'est quand il est dissimulé ou assimilé avec une nasalisation. La langue ne touche pas la gencive, elle reste au milieu de la bouche. On nous dit ici, chers amis, il y a 4 règles concernant le Nun Sakina ou le Tanwin. Le NST, Nun Sakina et Tanwin, à appliquer selon le cas, lorsqu'ils sont suivis d'une des lettres de l'alphabet.
à savoir al-izhar en français ici, qui veut dire la clarification. Al-idram, qui veut dire l'assimilation, l'emboîtement ou la contraction. Al-iqlab, qui veut dire la substitution, la substitution ou la dissimulation. Al-iqlab, la substitution ou le renversement ou le retournement. Al-ikhfa, qui veut dire la dissimulation, qui veut dire le fait de cacher quelque chose, qui veut dire al-ikhfa. Alors, chers amis, nous allons rapidement aller à notre tableau récapitulatif, donc qui résume ces règles que nous avions vues auparavant et que nous sommes revenus sur ça de façon rapide à titre de rafraîchir la mémoire aux uns et aux autres, plus à nous faciliter la tâche. Alors, ici, chers amis, nous allons voir ensemble le tableau récapitulatif. Et voilà, nous y sommes. Tableau récapitulatif des règles du Nun Sakina et du Tanwin. Nous avons ici ce que nous appelons Al-Ghunna, qui veut dire la nasalisation. Ok. D'abord, la règle ici, c'est la première règle. Ici, nous avons Al-Idhar. Al-Idhar, chers amis, qu'on appelait la clarification, elle a pour lettre Ha, A, qui se lise du fond de la gorge. A, Ha, qui se lise du milieu de la gorge. Ra, Kha, qui se lise en haut de la gorge. La règle ici, de la nasalisation ici, dans cette règle d'al-idhar, est moindre, qui est appelée Ghunna naqisa. C'est-à-dire que toutes les lettres se lisent à pas, sans nasalisation. On ne sent pas trop la présence de la nasalisation. Nous avons la deuxième règle ici qui est al-idram, l'emboîtement, la contraction ou l'assimilation, donc qui est divisé en deux parties. Al-idram bi ghunna et al-idram bi ghayri ghunna. Al-idram bi ghunna, qui a pour lettre mim, nun, waw et ya. Et al-ghunna ici, qui est la nasalisation, ici, elle est complète. Elle se lit complètement dans les narines. La deuxième partie qui est al-idram bi ghayri ghunna, qui est idram, qui est la contraction sans ghunna, qui veut dire idram sans nasalisation, l'emboîtement sans nasalisation, a pour lettre ra et la. Et ici, il n'y a pas de nasalisation. Il n'y a pas de nasalisation. La lettre se lit sans nasalisation. Ensuite, nous avons al-iqlab, qui est le retournement ou la substitution. La substitution. Donc ici, elle a une seule lettre. Sa lettre unique est ba. Et ici, al-ghunna ici, qui est la nasalisation, est complète aussi comme ghunna des idram des quatre lettres de mim, nun, waw et ya. Enfin, nous avons al-ikhfa, qui est la dissimulation, donc qui a pour lettre 15, à savoir jim, dal, dal, tha, ta, bod, صاد شين سين زاي كاف قاف فاء ظاء طاء. Ici aussi, il y a la nasalisation complète qui est appelée idram avec ghunna. Chers amis, avec ça, Inch'Allah, nous allons nous arrêter sur la révision de la règle des Nun Sakina et Tanwin, tout en espérant de chacun d'entre nous la bonne révision des leçons
jusqu'à notre rencontre prochaine. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala, le bon, le très haut, le miséricordieux, de nous fortifier et de nous accorder une santé parfaite et une longévité qui nous permettra d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala le plus possible. Et jusqu'à ce jour, je prie Allah de vous protéger. Et nous disons Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.